Salut la grande famille, c'est encore moi aussi bien. Je aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, aujourd'hui, je vois les cyber, surtout les blogueurs et les influenceurs qui sont rentrés dans l'histoire des politiques d'arrestation de Peter 007. Voici Aya Robert. Elle est influenceuse, je ne sais pas si c'est blogueuse ou influenceuse, un truc comme ça. C'est elle aujourd'hui qui est en train de défendre Maman Isha Kone, tout ça. Et c'est elle qui est en train de défendre Peter 007. Vous voyez dans la vie, vous les blogueurs, vous avez votre place. Vous les influenceurs, vous avez votre place. Et les activistes politiques et les cyberactivistes, ils ont leur place aussi. Je ne sais pas, on vous a dit non que oui, les injures, les insultes, tout ça là, tu peux faire la prison là. Écoutez très bien, je vois maintenant des blogueurs, des blogueuses qui sont devenus politiciennes, qui sont devenus cyberactivistes. Parce qu'eux cherchent buzz. Mais dans les cas, il n'y a plus buzz. C'est si Peter qui est maintenant qui est activiste, c'est si lui, le gars, veut se ravitailler pour avoir des noms. Mais je vous dis, faites très attention. Parce que le dossier de Peter est tellement sensible. Maman Aïcha Kone, moi actuellement, je vois si la toile Aïcha Kone avec Afou Keïta en train de s'enfoler. Moi, je ne parle pas trop dedans parce que je suis là examiné qui est comme ça, qui est comme ça. Je ne peux pas me jeter parce que non, non, non. C'est pour cela que je n'ai pas encore fait une sortie où je vais parler de Maman Aïcha Kone ou soit je vais parler d'Afou Keïta. Non. Mais aujourd'hui, regardez une blogueuse qui est en train de parler pour dire pourquoi les gens sont insultés Maman Aïcha Kone. Parce que Maman Aïcha Kone a raison de faire une chanson pour Assimi Goïta. Et aussi, elle a raison de parler de Peter 007 parce que les parents de Peter 007, ils ont demandé pardon et ils sont agenouillés, tout ça là. Donc, pour cela, c'est normal que Maman Aïcha Kone prononce cette histoire-là. Moi, je suis là et puis il dit, mais vous pensez que cette histoire de politique, des activistes, avec votre histoire de blogueurs, là, vous pensez que c'est la même chose? C'est deux mondes différents. Hein? C'est deux mondes différents. Parce que quand tu veux décortiquer une vidéo, ou soit tu veux parler d'une affaire, prends ton temps, prends la peine d'étudier, d'écouter et de venir parler. C'est pas pour dire aujourd'hui, levez-vous, je vais venir crier dedans. Non, c'est pas crier. Ici, là, c'est pas crier. Ma chérie, si tu connais pas les règles du jeu, toi-même, là, faut te très faut te calmer. Ne soyez pas agité pour venir parler. Par exemple, tu vois, là, on voit les cyber. Maintenant, chez vous, là, il n'y a plus, y a plus les injures, là. Vous voulez vous ravitailler de l'autre côté pour afflammer l'affaire. Mais quand vous venez parler comme cela, là, l'histoire de Peter 007, là, vous mettez ça encore dans le sable. Faites très attention à ce que vous dites quand même. La famille, voici la vidéo de Aya Robert. Écoutez très bien le discours de Aya Robert. Et bien avant, moi, je vais lui répondre parce que elle ne connaît pas sa place. Elle ne connaît pas sa place. Oui, écoutez très bien d'abord, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. J'ai vu la vidéo de Maman Aïcha Kone, je vois que les gens ont commencé à insulter Maman Aïcha Kone. Et du coup, je rebondis sur cette vidéo-là. Donc, tu es sorti sur elle. Moi, je sais que tu aimes Ado. Tu es RHDP. Tu l'aimes beaucoup pour ce qu'il fait dans le pays et pour son travail. Quelque chose que nous tous, on a apprécié. Ta sortie sur Maman Aïcha Kone, je n'ai pas trop compris, mais je veux t'expliquer les choses. Voilà. Tu dis que Maman Aïcha Kone a fait un pardon d'hypocrite et que quand ils ont arrêté les 47 militaires ou bien les 40, voilà, elle n'a pas fait vidéo pour demander pardon, mais elle a plutôt chanté pour le président du Mali. Les 47 militaires qu'ils ont arrêtés, ils sont allés chercher quoi au Mali? Le Mali, c'est leur pays. Non. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Pourquoi est-ce qu'on les a arrêtés? Si on doit négocier pour qu'ils rentrent, peut-être que la bonne façon, sans doute elle a fait une vidéo, elle a chanté pour apaiser le cœur du président du Mali,
au moins une artiste ivoirienne chante pour lui pour qu'on puisse libérer. Mais la personne même qui doit méditer pour qu'on laisse les 47, c'est le président de la République, c'est pas Maman Chakoné. C'est lui et puis son collègue président. Son collègue président a bloqué ses militaires. Mais c'est à lui de faire mains et pieds en tant qu'un président pour faire sortir. Est-ce que le président de la République m'a fait une vidéo pour demander pardon pour qu'on fasse rentrer ses militaires? Peter est ivoirien. On nous a parlé de réconciliation. On lui dit que viens au nom de la réconciliation, il n'y a pas de plainte contre toi. Arrivé dans son pays, on l'arrête. 49 militaires, d'accord, autant pour moi. On l'arrête dans son pays. Maman Chakoné est sortie pour faire la vidéo parce qu'elle a vu une mère, qui est la mère de Peter. Elle a vu un père en genoux. C'est ce qui l'a emmené à venir parler et demander pardon. Parce que Peter, où il est rentré dans son pays, il est venu pourquoi? Pour une émission. Peter ne s'est pas levé de lui-même pour rentrer pour qu'on l'arrête. On l'a fait comprendre qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de plainte contre lui. Ils l'ont garanti et puis il est rentré. Il rentre maintenant, il finit l'émission. Pourquoi on ne le prend pas avant l'émission? Et puis c'est après l'émission, on l'arrête. Maintenant que toutes ces vidéos-là sont sorties et qu'on l'arrête, c'est ce pardon-là qu'elle est venue demander. Donc on ne peut pas comparer ça avec les 49 militaires qui ont quitté leur pays pour aller dans le pays des gens. Ils sont allés chez quoi là-bas? Quand les Blancs viennent parler dans notre affaire, on se plaint, non? Les 49 militaires, en vertu de quel droit ils sont levés pour aller dans ce pays-là? Maintenant, la personne qui doit faire pour que les sénateurs, le président, Aïcha Koné dit quoi? Mais elle peut quand même demander pardon à son président de la République. Elle peut demander pardon à son président de la République de libérer un Ivoirien. Mais elle n'est pas malienne. Même si elle a chanté pour un Malien. On a des gens qui chantent pour les gens. On a des artistes ici qui chantent pour d'autres présidents. On a des artistes comme Fally Ipupa comme ça. Là. Quand il chante, quand papa, il s'appelle comme le monsieur là, Père Asona, Ahmed Bakayoko vivait, il chante pour Ahmed Bakayoko. Ça ne veut pas dire que, comme il chante pour Ahmed Bakayoko, il a parti pris pour Ahmed Bakayoko, ou bien il n'aime pas lui-même son président, ou bien ses ministres de son pays, non. Donc on ne connaît pas les liens du président du Mali actuel avec Maman Chakoné. Donc elle a demandé pardon parce qu'au nom de la réconciliation, c'est au nom de la réconciliation qu'elle demande pardon. Johnny Pacheco, je prends un exemple, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, grand frère, qui a insulté le président ici. Est-ce qu'il y a l'homme qui a descendu le président que Johnny Pacheco? Mais montre-moi une vidéo où Johnny Pacheco a fait pour demander pardon au président, s'il te plaît. Montre-moi une seule vidéo, 6 mois, avant que Johnny Pacheco ne rentre en Côte d'Ivoire. S'il a déjà fait une vidéo pour demander pardon officiellement, pour ceux qui sont rentrés là, je veux une vidéo de où ils ont demandé pardon au président. Le président a dit au nom de la réconciliation, il y a un ministre qui est venu ici, dit que tout le monde peut rentrer, qu'on veut la paix. Donc si on veut la paix là, on ne doit plus arrêter quelqu'un. Parce que vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont fait du mal. Mais vous dites au nom de la réconciliation, on laisse tomber. Vous n'avez pas précisé pour dire que ceux qui ont insulté, ceux qui ont détruit, ceux qui ont tué ne doivent pas rentrer. Ça n'a pas été précisé. On dit ceux qui ont quitté leur pays pour venir, quand ils soient RHDP, PDCI, RDR, on veut la paix. Au nom de la paix, tout le monde rentre. L'emmener à s'excuser publiquement. Mais on ne doit pas le mettre en prison. Pendant qu'on dit qu'on veut une réconciliation, ça peut révolter. C'est dans ce sens-là que la dame est sortie pour demander pardon. Parce qu'il y a une réconciliation qui est en marche. Donc, toi-même, tu dis que comme quand il a insulté le président, là, pourquoi Maman Chakoné n'est pas sortie de dire mais pardon, mon grand frère. Mais est-ce que toi-même, là, si tu avais vu, parce que toi-même, tu n'as jamais vu vidéo de Peter, là, pour te dire que la dame aussi n'a jamais vu. Parce que tu dis que quand il insultait le président, là, pourquoi il n'est pas venu demander pardon, que c'est maintenant là qu'elle sort pour demander pardon. Mais toi-même, est-ce que si toi, tu avais vu les injures de Peter, là, tu allais même marcher avec lui? Toi et nous ici, on a vu Peter, on a été avec Peter à la télé-réalité. Tu allais même croiser Peter pour prendre un jeton avec lui. De toute façon, toi, tu aimes Adola. Si toi, tu avais déjà vu vidéo, ça là de Peter, toi, tu as télé pour aller croiser Peter. Je ne pense pas. Quand il partait à l'Ocadia, là, tu as partagé l'affiche. Donc, si tu avais vu ces vidéos qu'il avait fait là, jamais toi que je connais là, tu vas te lever pour aller croiser Peter ou bien même aller même faire partager son affiche. Moi, je me suis levée ici et puis j'ai insulté la maman là, maman Bleu Brigitte. J'ai placé ma caméra
Bref, la famille, vraiment, vous avez écouté Aya Robert, ma jeune sœur Aya Robert. Moi, j'aimerais juste te parler parce que tu as parlé, tu as beaucoup parlé. Oui, tu as beaucoup parlé. Tu sais, l'histoire des politiques ou l'histoire de ton pays, quand même, quand tu es blogueuse ou tu es blogueur ou tu es influenceuse ou tu es influenceur ou tu es activiste, avant de parler, tu analyses d'abord avant de venir parler. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de défendre Maman Aïcha Kone. Tu es en train de défendre Maman Aïcha Kone. Tu dis dans la chanson que ce que Maman Aïcha Kone a dit, c'est quoi tu es grave dedans. Elle a chanté pour Assimi Goïta seulement. Mais tu ne sais pas ce qu'elle a dit dans cette chanson. Tu ne sais pas ce qu'elle a dit. Va, faut prendre cette chanson-là. Faut faire écouter à une personne qui comprend le truc Bambara ou truc là. Et la personne va mieux t'expliquer. Tu vas mieux comprendre. Moi-même au début, moi j'ai dit non que oui, la chanson pourrait réconcilier au moins les 49 soldats. Mais après, il y a quelqu'un qui m'a interpellé, plusieurs personnes m'ont dit non. Mon petit, est-ce que tu connais le fond même de cette chanson? Ils m'ont bien expliqué et je me suis ressaisi et dit ah bon. Donc la chanson était comme ça. Non, moi je ne peux pas accepter que venir dénigrer telle personne et aussi venir blanchir telle personne. Non. On dit quand ton pays est en fumée, quand deux pays s'affrontent là, mon frère, ne cherche pas à comprendre. Défends ton pays d'abord. Et après, celui que toi tu défends, les puis tu dis, Joe, moi je t'ai défendu, hein, mais qu'il se passe au juste. C'est ça on vous dit. Mais vous, c'est pas ça. Vous faites les vidéos, vous avez des milliers ou des combien de milliers de vues. Vous pensez que vous êtes supérieur ou vous êtes arrivé. Quand tu ne maîtrises pas tes terrains là, arrête d'aller glisser dedans. Arrête d'aller glisser dedans. Parce que tu parles de la réconciliation. Oui, parce qu'ils ont dit oui, ceux qui sont exilés, ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Que si les gars veulent rentrer, ils n'ont qu'à faire communiquer pour dire non que oui, ceux qui ont insulté, ceux qui ont fait ceci, il ne faut pas, ils vont rentrer. Mais Aya Robert, tu as un sérieux problème dans la tête. Tu as un sérieux problème. Pourquoi moi je te dis, toi tu as un sérieux problème? Ça c'est un d'abord. On dit ils ont mis le ministre de la réconciliation. Des Galiens avant de venir, ils ont fait quelle démarche? Ils ont passé où? Ils ont passé par chose, comment dirais-je, par KKB. Ils ont passé par KKB. Et ces KKB, tu les as rassurés pour dire, rentrez. Ceux qui rentrent en Côte d'Ivoire, renseignez-vous très bien. C'est grâce à KKB que d'autres rentrent paisiblement et puis se retournent paisiblement. L'exemple, voici Abou Gali est rentré. Quand il est rentré, il s'est retourné là. Il a dit quoi? Il a remercié tout le monde sans oublier le ministre de la Réconciliation, qui est KKB. Qui est encore? Il y en a plein. Même Charles Bleu Goudé, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, quand il faisait ses conférences et meetings là, il a mentionné le nom de il a mentionné le nom de KKB dedans. Tu comprends? Toi, ton frère qui te dit Peter 007 avant de venir en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'il a vécu? Et s'il a contacté le ministre de la Réconciliation? Il n'a pas contacté. Il n'a pas contacté. Parce que il est venu dénigrer Emmanuel Keïta, en sachant que oui, Emmanuel Keïta a pris ses 5 000 euros, elle a fait ceci, donc on lui a promis plus de combien de 1 000 euros, donc c'est pour cela qu'il est venu la dénigrer. Toi-même, tu peux accepter Aya Robert, on sort ensemble. Et maintenant, moi, je viens, on m'invite sur les plateaux pour venir te dénigrer. Et je me lève, je m'arrête te dénigrer. Toi-même, ça peut te plaire. C'est que vous ne pouvez pas accepter là. Arrêtez. Mais si vous avez quelque chose en cœur contre Emmanuel Keïta là, toi-même, tu es une femme. Assieds-toi, tu vas réfléchir. Que je sois avec quelqu'un. La personne que je sois avec lui là. On finit, on se sépare et puis la personne, on l'invite sur les plateaux et il s'en va m'exposer là-bas. Toi-même, est-ce que ça peut te plaire? Est-ce que toi-même dans ta tête là, est-ce que quand tu réfléchis, est-ce que ça peut te plaire? Arrêtez vous ne maîtrisez pas un terrain, arrêtez de venir expliquer. Oui, telle personne, on cherche. Ce qu'on peut faire, c'est pour demander, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Excusez-moi.
C'est pour demander qu'est-ce qui se passe au juste. Là, au moins, on peut dire, ah, telle personne, oui, il a fait ceci, il a fait cela. Ben, quand même. C'est bien. Mais où on s'élève, non? Lui, il a fait comme ça. Aïcha Kone a fait quoi? Et ce qu'elle a fait là, elle a mal fait. C'était pour réconcilier. Donc, ah bon. Donc, c'est Aïcha Kone. Tu peux réconcilier les deux pays. Mais pourquoi on te dit non que oui, la Côte d'Ivoire actuellement là? Alassane Bédié, Gbagbo, pourquoi elle n'a qu'à faire tous les trois là vont se réconcilier? Elle n'a qu'à faire tous ces trucs là. Aïcha Kone n'a qu'à faire les trois vont se réconcilier. Parce que nous on pense que les trois ne sont pas réconciliés. Hein. Si eux sont réconciliés dans le noir, mais dans la vie réelle là, nous on ne voit pas ça. Ou l'autre s'élève ça dans les conférences et puis il dit c'est lui là qui met l'autre en prison. C'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Mais ça là, il n'y a plus de réconciliation. Ça c'est dénigrement, tu es là. Ma chérie, il faut mettre quelque chose dans ta tête et puis tu vas t'asseoir, tu vas te ressaisir un peu. Tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. Le terrain là, c'est trop doux pour toi. Puis avant de rentrer, c'est Fabrice Aounion, lui son nom là vraiment. Fabrice Aounion, tu l'as invité pour dire non, c'est rassuré, propre, tu peux venir. Est-ce que Fabrice Aounion là, c'est lui qui est le ministre de la réconciliation? Est-ce que Fabrice Aounion là, est-ce que c'est lui qui est ministre de la réconciliation? Mais prenons-nous au sérieux. Si Peter quitte, il quittait la Côte, il vient en Côte d'Ivoire, puis il quittait la Côte d'Ivoire là, c'est que le ministre de la réconciliation n'a plus de valeur. C'est-à-dire que c'est Fabrice Aounion qui a de la valeur que ministre de la réconciliation. C'est ça les gars veulent nous montrer, mais il y a toujours une justice. Hein. Ce que nous faisons là, il y a toujours une justice. Hein. C'est vous faites que non, oui, les gars ne prennent pas au sérieux à nos cadres, à nos justices. C'est vous faites ça. Toi, tu finis d'insulter. Toi-même, tu as dit à la fin de ta vidéo, j'ai coupé la partie, où tu dis non, toi, tu as insulté Bleu Brigitte. Tu as insulté la maman de Apuchou. Mais c'est parce que elle ne veut pas riposter, ou elle a vu que oui, son fils aussi est dans votre leven, dans vos games là-bas. C'est pour cela qu'elle n'a rien fait. Elle est restée dans son coin. Sinon, tu vas inviter quelqu'un. Toi, tu vas insulter quelqu'un parce que quoi? Mon fils t'a insulté ou mon fils a fait ceci. Toi, tu vas m'insulter. Mais moi, je t'attends. Tu viens en Côte d'Ivoire, moi, déposer tout et puis te demander. Vous avez fait que voici 5 étoiles. C'est Leslie 5 étoiles. Aya Robert, Leslie 5 étoiles ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire qui est son pays. Si elle veut voir ses parents, ses enfants, elle est obligée de faire escale au Mali, Burkina, Guinée, les pays qui font frontière avec la Côte d'Ivoire là, pour que ses parents puissent aller là-bas. C'est parce qu'elle a tenu des propos graves. Pas pour dire non, elle a touché même l'État. Non, elle n'a pas touché l'État, mais elle a insulté quelqu'un, humilié la personne. La personne l'attend en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous êtes dans votre game, vous êtes dans votre leven. Lui qui s'élève, il dit des trucs, vous faites pour avoir les vues. Mais ces vues-là, tu vas finir d'avoir les vues-là. Mais les vues-là, tu connais le problème de ça. Est-ce que tu connais le problème de ça? Quand tu ne connais pas un terrain, arrête. Il ne faut pas que tu vas te jeter dedans pour dire je vais défendre telle personne, je vais faire ceci. On ne fait pas ça. C'est grave. C'est grave. On ne s'élève pas comme ça pour dire je vais défendre telle personne, je vais faire ceci. C'est pas bon. Toi, mais assez, toi, tu vas réfléchir, tu vas dire attends, celui même que je vais défendre, mais attends, comment ça se passe? Tu dis non, oui, montrez-moi une vidéo de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a insulté Alassane. Johnny Pacheco a fait ceci. Quand Johnny Pacheco est rentré en Côte d'Ivoire, là, Johnny Pacheco a fait quoi? Mais ils l'ont laissé, non? Mais ma chérie, c'est ça on vous dit. Vous pensez que vos vidéos que vous faites là, a fait des cyberactivistes là. Il vous dit il y a deux mondes différents. Cyberactiviste là, lui te dit qu'il va t'éduquer à être intelligent. Mais vous, vos blogueurs ou les blogueuses ou les quoi là, vous là, c'est pour enlever caleçon des gens, maman des gens, c'est insulter maman des gens. Vous ne portez même pas un message même. Mais un cyberactiviste, lui va t'éclairer, voici un, voici deux. Si tu es intelligent, il faut te demander. Demande-toi, tu te poses des questions et puis demande à tes frères ou tu te demandes à tes soeurs. Johnny Pacheco a fait des vidéos où il a dit j'ai été trompé. J'ai été trompé. J'ai fait un combat. J'ai été trompé. Je m'excuse. Que franchement, j'ai été trompé. J'ai été dupé. Et tu as vu Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a commencé à dire non, j'ai été trompé. Mais voici
où les gars m'ont mis dedans. Aujourd'hui, je ne suis plus avec eux. C'est parce que j'ai vu la réalité que celui-même qui combattait là, franchement, il est dans la vérité. Et il est venu prendre défense de cette personne. Il est venu prendre défense de cette personne. Mais quand Peter, il a fini d'insulter le gars, est-ce qu'il a fait une vidéo où il a dit non, que, ah franchement, et je vous demande pardon. Je sais que j'ai fait des trucs, je vous demande pardon. Même bien avant que Johnny Pacheco va rentrer en Côte d'Ivoire, il est rentré en contact avec le ministre de la Réconciliation, Kakabe. Il est rentré en contact avec Kakabe. C'est Kakabe qui l'a rassuré pour dire, tu peux venir, ton dossier là, on a déjà géré ça, tu peux venir. Et il est rentré. Quand tu connais rien là, quand tu connais pas une danse là, ma chérie, il faut t'asseoir et puis tu vas regarder comment les gars dansent. C'est tout. Ne te lève pas comme ça, tu vas te jeter dedans. Pouf. Oui, je vais faire ça. Non, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que toi, aujourd'hui, tu es en train de parler comme ça, mais tu ne sais pas que ça peut te rattraper. Restez dans vos games là. Vos games de déshabiller maman des gens entre vous, mais vous n'êtes pas femme. Restez dedans. Attendez d'abord, chercher vos buzz, parce que souvent vous faites vos buzz arrangements pour dire, ma chérie, on va faire un buzz arrangement. Hein. Ok, il faut m'insulter, je vais t'insulter, on va avancer. Vous faites ça beaucoup. Vous faites ça beaucoup. Souvent, vous venez dénoncer ça. Mais faites des pictures là. Si vous n'enlevez pas vos têtes dedans là, vous allez avoir les maux de tête. Inutilement, vous allez avoir les maux de tête inutilement. Maman Aïcha connaît ce qui est fait. Maman Aïcha connaît, elle-même n'a jamais aimé papa Ado. Maman Aïcha connaît n'a jamais aimé papa Ado. Parce que moi-même, j'aurais appris, et des gens même, une fois, elle a fait une vidéo où ils l'ont déshabillé, ils ont dit non que oui, par les paroles, pas pour dire non qu'ils l'ont déshabillé ouvertement, non, excusez-moi. Mais au moins ça, ils l'ont lavé. Ils l'ont déconstruit. Pour dire non que oui, il y a la soeur de Maman Aïcha connaît que ses parents lui ont dit non, elle n'a qu'à se marier avec Alassane. Et puis les parents d'Alassane ont dit non, nous on ne veut pas celle-là. Voici ce qui se passe entre les deux. Donc c'est pour cela, l'affrontement est toujours là. Ils ont démontré de A à Z. Le rue couché là est toujours là. C'est pour cela, ce que papa Ado fait là. Maman Aïcha Kone n'a jamais aimé. Mais si on dit voici or tu es là, voici diamant tu es là, Maman Aïcha Kone va dire, elle ne veut pas ça. Elle veut chose comme André Pacoti ou soit elle veut comme agent blanc. On lui montre que on dit ça c'est pas là. Ça elle va te dire non, ça là c'est pas bon, il veut agent blanc. Une personne comme ça qui déteste, on sait déjà qu'elle déteste Alassane. Tu dis c'est quelle réconciliation elle veut faire. C'est quelle réconciliation elle veut faire. Arrêtez de nous foutre la merde là. Arrêtez de nous foutre la merde matin, midi, soir. Si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas de rien à nous dire là, restez dans vos coquilles. C'est mieux. C'est mieux de rester dans vos coquilles. Restez tranquille. Le jour où vos buzz commencent, tout le monde va aller dessus. Mais laissez Peter là, lui, quelqu'un toi-même, Aya Robert. Si, je ne sais pas si tes parents sont au complet, je ne sais pas si tes parents vivent. Quelqu'un va se lever comme ça. Et quelqu'un va insulter tes parents, les parties intimes, tout ça là. Et toi, ça peut te plaire? Toi-même, est-ce que ça peut te plaire? C'est parce que vous êtes habitué à insulter des gens, à injurer des gens, à dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est ça qui vous donne vue là. Donc, chez vous là, les injures là, vous dit rien. Mais d'abord, ça vous dit rien là. Nous, comme ça, ça nous dit quelque chose. C'est pour cela qu'on dit non, c'est que Peter a fait là, c'est pas bon. Et où Peter a tenu des propos graves. Si vraiment Peter n'avait pas tué l'homme là, mais moi, tu me dis aussi, tu as tué l'homme. Il a dit, mon frère, tu m'as vu tuer l'homme. Mais si on en clash, mais il te dit, tu m'as vu tuer l'homme. Si tu m'as vu tuer l'homme là, c'est sur toi, mais je vais commencer à tuer maintenant. C'est tout toi, mais je vais commencer à tuer. Mais tu me dis, aussi, tu as tué l'homme. Et puis il dit, oui, moi, mais j'ai tué l'homme. Et j'ai dit non de telle personne, c'est lui là, je l'ai tué. Oui, j'ai tué. Mais ça a dit, j'ai cherché l'occasion, c'est le karma qui m'a pris que j'ai cherché l'occasion d'avouer. Et j'ai commencé à avouer. Mais tout ça, on met ça dans l'anal, on garde ça. On garde ça. Arrêtez. Arrêtez vos bêtises. Quand vous ne connaissez pas un terrain, arrêtez de vous jeter dedans pour dire non qu'on connaît ça. Non, c'est pas joli à voir. Ce n'est pas joli à voir quand même. Arrêtez ça. La famille, vraiment, Aya Robert n'a rien encore compris. Oui. Aya Robert, elle pense que le terrain où elle pense que c'est Yves Diro ou soit c'est quelqu'un d'autre, elle vient, elle va parler, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu sais, dans la vie, je vais te dire un truc, Aya Robert. Parce que tu compares
Johnny Pacheco a Peter 007. Johnny Pacheco était dans le même camp que Peter 007. Johnny Pacheco était dans l'armée. Lui, il a été dans l'armée, un militaire. Peter 007, lui, il était dans JPP, mais qui était garde rapproché de l'autre, là, comment dirais-je, excusez-moi, rapproché de Laurent Gbagbo. Et qui était dans l'histoire des escadrons de la mort. Quand tu es dedans, là, il y a les codes où on te dit, mon frère, mais si tu as tué, là, tu dois fermer ta bouche. Mais depuis que Johnny Pacheco, toi tu dis, tu prends l'exemple là, si Johnny Pacheco, depuis que Johnny Pacheco fait cette vidéo-là, est-ce que tu as déjà attendu une vidéo où Johnny Pacheco a dit, moi j'ai tué telle personne, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ça. Est-ce que vous l'avez entendu parler de ça? Non. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Non. Est-ce que tu as vu Johnny Pacheco, dès qu'il quitte au GOR, au FPI, il allait au RADP. Est-ce que vous l'avez vu, il est quitté au RADP pour aller chez Sourouze, pour aller insulter où il passe là? Non. Quand Johnny Pacheco est arrivé au RADP, il y a une réflexion et puis il y a une idée aussi qui est rentrée dans sa tête, ne pas insulter, ne pas injurer. Et ça s'est quitté dans sa tête. Tu vois les vidéos de Johnny Pacheco, il n'insulte plus. Mais Peter que toi tu défends, il était au FPI, qu'on appelait au GOR avant. Après ça, il est venu au RHDP. Après ça, il est allé au Sourouiste. Lui là, comme c'est là, lui qui n'a pas de face là, c'est lui là, vous voulez que nous les Ivoiriens, on puisse plaider pour lui. Si c'est ses parents, tu dis non que Aïcha connaît en train de parler parce que elle a vu, tout le monde a vu les parents de comme un Peter 0010 ou 0015, c'est pas c'est 01 maintenant là, qui pleurait. Donc pour cela, toi ça t'a touché. Ah bon? Ah bon? Quelqu'un te dit qu'il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quelqu'un te dit s'il arrive en Côte d'Ivoire, lui il va faire coup d'État pour renverser Alassane. Donc s'il fait coup d'État là, tu sais que quand il y a coup d'État, c'est qu'il n'y a pas fumée sans feu. Il y aura des gens, il y aura les répliques. Et il y aura aussi deux camps qui vont s'affronter encore. Nous les Ivoiriens, on ne veut plus mourir encore. On ne veut plus voir des gens en train de mourir matin, midi, soir. Nous, on dit non à ça. Vous voulez toujours rester dans ça? Ma chérie, il faut te ressaisir. Arrête de danser. Nous, on est dans autre leven de danse. Toi, tu es encore dans Zouk. Faut quitter dedans. Faut quitter dedans. Tu peux faire, mais faut pas, tu vas dire non, je vais faire ceci. Toi-même, tu connais les propos que Peter a tenus. Des menaces. Arrête ça. Arrête ça. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager. Voilà, partagez, on va avancer. Je vous dis bisous, ciao.